Bienvenue dans la série On sème du vrai, où chaque invité se dévoile avec authenticité et vulnérabilité. Ce podcast est né dans l'idée de révéler ce qui n'est dévoilé. Dans un monde où le paraître prend plus de place que l'être, nous avons appris à garder notre vie privée. Et pourtant, nous partageons avec facilité ce qui peut être enjolivé. Ensemble, on sème du vrai, afin de lever le voile sur une réalité cachée. Hello, hello, bienvenue sur ce nouvel épisode En sème du vrai. Aujourd'hui, je reçois Clémentine qui va nous raconter son histoire, son parcours du voyage, comme d'habitude. Voilà, quand est-ce qu'elle est partie, est-ce qu'elle avait des peurs, tout ça, c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. Et s'il y a des questions qui ne sont pas posées, vous pouvez toujours les poser en commentaire. Et comme d'habitude, c'est l'expérience propre à Clémentine, sa vérité, nos vérités et rien que nos vérités. Voilà. Bienvenue, Clémentine. Comment tu vas? Hello, super, merci, je suis ravie d'être là, ravie de pouvoir partager mon expérience du voyage. Moi aussi, merci. Ça me fait plaisir de te recevoir ici. Tu vas avoir plein de choses à nous raconter. On va commencer tout de suite parce qu'il y en a plein. Donc, bah, si tu peux nous dire qui tu es, donc comment tu as envie de te décrire, comment ça se fait que tu es, parti en voyage, quand est-ce que c'était ta première fois, est-ce que c'était en sac à dos, est-ce que tu étais déjà parti au moins avec quelqu'un, etc., etc. Parce que donc là, on parle de voyage solo. Voilà, comment ça s'est fait tout ça? Et bien du coup, moi j'ai quitté la France, c'était en novembre 2022 et ça faisait, à ce moment-là, ça faisait 10 ans que je travaillais, j'étais diététicienne, à la fois à mon compte et à la fois salariée et en fait ça faisait à peu près 10 ans que j'avais cette envie de voyage, de partir à l'étranger. J'avais toujours regretté le fait de ne pas avoir fait d'année de césure ou d'Erasmus pendant mes études pour découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture et surtout apprendre à parler l'anglais. Et du coup, j'avais toujours ça en tête. Finalement, ça n'avait pas pu se faire à la fin de mes études. J'ai commencé directement à travailler, un travail qui me plaisait beaucoup et du coup, le moment ne s'est pas trouvé. Et du jour au lendemain, 10 ans plus tard, je me suis dit, let's go, c'est maintenant. Donc j'ai demandé une année sabbatique à mon travail. Et voilà, et donc je suis partie. J'avais prévu de partir voyager pendant 9 mois en sac à dos et en solo. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'à aucun moment donné, je me suis posé la question de faire ça avec quelqu'un ou de le proposer à quelqu'un. Après, il n'y a personne qui m'a forcément proposé de me retrouver non plus, mais en tout cas, voilà, l'idée c'était vraiment de partir. Et du coup, j'ai pas vraiment réfléchi à ce que ça engendrait exactement le fait de voyager solo, de partir aussi loin, aussi longtemps. J'ai eu 9 mois pour me préparer. J'ai su que j'allais partir en février 2022 et je suis partie en novembre. Et du coup, toute la partie aussi orga du voyage a été super chouette. J'avais déjà l'impression d'être un peu partie. Donc, j'ai vraiment apprécié finalement d'avoir une longue période d'orga pour ce voyage. Du coup, j'ai mis mon job en pause à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais aussi propriétaire de mon appartement. Du coup, j'ai mis mon appartement sur Airbnb. J'ai un peu comme tout mis ma vie en France en pause pour partir pendant ces 9 mois. Et puis après, à mon retour, retrouver ma belle vie de citadine que j'aimais beaucoup, mon travail, mes amis, ma famille, mon copain, voilà, tout ça. Et du coup, je suis partie. Et en novembre donc, 2022, ma première destination, c'était l'Indonésie. Donc, je suis arrivée à Bali. Alors, Euh, juste ouais. avant que tu partes dans ton exploration, donc avant de partir, donc est-ce que tu parlais anglais? Est-ce que tu avais des peurs? Ça veut dire quoi préparer son voyage? Est-ce que tu savais tout exactement, tout ça? Et est-ce que tu avais de l'argent? Alors, au niveau des peurs, euh, j'en ai pas eu. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais de la chance. Parce qu'en fait, j'avais pas conscientisé le fait, enfin, tout ce que ça pouvait impliquer de partir seule.
À ce moment-là, non, je parlais pas anglais. Je m'étais dit, bah, tiens, j'avais téléchargé l'application Babel pour essayer de me prendre des petits cours avant de partir. Puis finalement, je n'avais pas du tout pris le temps d'apprendre, enfin, de débuter l'anglais, l'apprentissage de l'anglais. Et c'est juste avant mon départ, on va dire peut-être un mois ou deux avant, à chaque soirée que je faisais avec mes amis, avec ma famille, je me mettais à fondre en larmes en me disant, Oh my God, vous allez trop me manquer. Mais voilà, mis à part le fait que j'étais triste de quitter les gens, il n'y a aucune peur vraiment qui est arrivée. La seule, à un moment donné, je me suis dit, parce que c'était vraiment un peu post-Covid, et je me suis dit, Clem, bah, heureusement que tu mentalises pas trop le truc parce que là, tu viens de donner ta lettre pour partir en congé sabbatique de 1 an. Et si jamais il y a le Covid qui revient, bah, tu te retrouves sans taf, sans rentrée d'argent et sans être parti en voyage. Donc là, je me suis dit, oulala, là, je préfère pas trop penser à ça. Et j'étais bien contente justement de ne pas avoir trop de peur à l'avance et de plutôt foncer, de me dire, ah, bah, c'est un truc qui me met en joie depuis tellement d'années et là, je le réalise. Donc j'étais plutôt super excitée et le sentiment que je pouvais ressentir, c'était de la tristesse de quitter tout le monde, quoi. Et Et malgré la tristesse de quitter tout le monde, qu'est-ce qui t'a poussé à quand même le faire? Parce que du coup, même ton copain, tu disais, t'as quitté aussi. Enfin, t'as quitté. ouais, En tout cas, t'es parti voyager, quoi. ouais. Et ben, c'était vraiment cette envie que j'avais depuis des années. Moi, je suis une amoureuse des voyages. J'ai pas mal voyagé. Mes parents aimaient beaucoup voyager aussi. Donc, petit, on a pas mal bougé en Europe. J'ai toujours été habituée, on va dire, à voyager. Et mes frères, pendant leurs études, ils ont fait chacun une année de césure à l'étranger. Un de mes frères, il a vécu plusieurs années en Chine. Et c'est toujours quelque chose que j'avais envie de m'offrir et que bah, je ne m'étais pas offert. Et en fait, bah, vraiment, ça a été moi-même, je ne l'ai pas expliqué, hein. Je me suis réveillée un matin et j'ai dit, il faut que je parte. Et le lendemain, j'ai envoyé ma lettre et j'ai eu mon congé sabbatique de validé. Donc vraiment, ça a été comme quelque chose que j'ai fait sans le conscientiser ou sans le prévoir, quoi. Ça a été, OK, c'est maintenant. Et Ouais, ça a été après, une fois que j'ai reçu la réponse, tout s'est enchaîné, quoi. ouais, tu t'es levé le matin, t'as pris ton petit vélo avec ta petite lettre. Ah ouais, ça, c'était l'année suivante. Ça, c'est Ah quand non, il a fallu oui. démissionner. Ah oui, oui, oui. On y Ouais. viendra après. Et Et, ouais, pardon, tu allais dire quelque chose? Et pour, ouais, non, pour, par rapport à à ma situation financière, j'ai reçu un héritage de famille et du coup, ça me permettait d'avoir des économies. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait dire à un moment donné, mais Clem, en fait, t'attends quoi? Let's go, quoi. T'as les moyens financiers de t'offrir une année à l'étranger. Et donc, let's go. Et je pense que sur le moment, je culpabilisais un petit peu de me dire, est-ce que j'utilise cet argent pour juste vivre ma best life et chiller et je me sentais peut-être pas méritante de m'offrir ça. Et puis après, je me suis dit, enfin, j'ai Ah, pas, vraiment, ça n'a pas, j'ai pas mentalisé le truc trop longtemps, quoi. mmh. Non, mais c'est ouf hein, de se dire que parfois, on se dit, oui, mais voilà, cette culpabilité ou ce non, mais attends, enfin, tout ce qu'on pourrait se dire, alors que, ben, en fait, vivre sa best life, c'est justement ça, l'idée de venir sur Terre, en fait. On se dit, oui, mais attends, non, j'ai des factures à payer, j'ai ci, j'ai ça, j'ai nana. Mais finalement, on n'est pas forcément heureux, épanoui dans notre quotidien. Et on va reporter. Et, enfin, voilà, donc c'est beau que tu aies pu voilà, dépasser ça et dire bah, let's go. Tu penses que aussi le fait d'avoir financièrement bah, de côté, ça t'a permis une sécurité qui t'a enlevé certaines peurs? Oui, je pense parce que 2 années, non, 4 années avant ça, j'avais eu cette idée de partir, j'avais demandé à mon travail une possibilité de congé sabbatique. À ce moment-là, j'avais pas les conditions et du coup, ils me l'avaient pas accepté. Et à ce moment-là, j'avais pas non plus cet argent et du coup, voilà, j'étais pas allée plus loin. Donc, je pense que effectivement, ça a été un peu aussi le déclic et puis tout correspondait un peu.
au niveau de mon travail, j'en étais arrivée à me dire, bah, c'est le moment, j'ai bien évolué. Voilà, c'est cool de m'offrir cette année de pause là maintenant. Avec mon copain, on n'avait pas spécialement de projet à ce moment-là. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est OK de faire une pause. J'avais Et, mon appart aussi. Et du coup, je me disais, bah, c'est cool, je vais pouvoir le louer. Et à la limite, ça me fera même un petit surplus pour pouvoir voyager une hmm, fois le crédit. Donc, c'était un peu, ouais, parce que l'appart, c'était tout nouveau, hein. J'ai emménagé dans l'appart un an avant de partir. Donc, vraiment, ça a ouais. été finalement, je pensais y vivre. Et en fait, je crois que ça a été aussi le déclencheur de me dire, bah, en fait, t'as quand même déjà, tu t'es déjà bien réalisé. Et donc, bah, va voir ailleurs, quoi. C'est le temps de Hmm, faire autre chose. ouais, j'adore. Les planètes étaient alignées, comme on dit. Ouais, vraiment. Et par rapport à ton copain, du coup, t'es parti, genre, c'était relation à distance pendant 9 mois ou bah, c'était cool, mais c'est fini, quoi. Bah, à la base, donc lui, il bossait dans le cinéma, il est réalisateur et scénariste, et du coup, il bossait sur un projet de film à ce moment-là, et ça lui, bah, il était passionné, il l'est toujours, et du coup, ça lui demandait beaucoup d'investissement personnel, ce qui fait qu'on n'avait pas de projet en commun à ce moment-là, et que lui bossait beaucoup, donc je me suis dit, bon, bah, voilà, c'était absolument mon projet, donc je ne savais pas comment il allait réagir. D'ailleurs, ça a été un peu, ça, il a été le dernier mis au courant. Mais du coup, c'était plutôt dans l'idée bah, de faire une pause. Et je me disais, bah, 8 9 mois, finalement, si tu arrives à venir une ou deux fois me rendre visite, en gros, bah, c'est OK. Et toi, comme ça, tu es à fond sur ton projet. Moi, je réalise mon rêve. Et voilà, et on se retrouve à mon retour. Donc ça, c'était le plan. Et pour lui, il m'a dit, bah, c'est totalement OK. Et finalement, un mois avant de partir, il m'a dit, en fait, voilà, je pense que ça va être un peu difficile de gérer la distance, donc je préfère mettre fin à la relation. Et du coup, finalement, au moment où je suis partie, la relation s'est terminée. Ouais. J'adore, merci, merci pour cette inspiration parce que, alors quand je dis j'adore, c'est pas pour la relation que c'est terminé, n'est-ce pas, hein. Mais ça, c'est quelque chose qui, moi, me tient énormément à cœur. On se prive, l'humain se prive de tellement de choses euh, par la famille, l'entourage, le chéri, la chérie, les enfants, etc. Alors que moi, je pars du principe que tout est possible. Et même si tu as des enfants, un papa ou une maman pourrait très bien aller se faire un trip, alors pas 9 mois, mais genre un mois. Enfin, c'est Mm. possible. C'est juste d'accueillir. Bah voilà, t'étais triste de quitter tes amis, etc. Puisque tu es très proche de ta famille et tes amis. Mais je me choisis en fait. Et mon mec, bah, c'est pareil en fait. Tous les sentiments que j'ai pour toi, bah, je me choisis à moi. Et ça, je trouve ça super beau et inspirant parce que bah, c'est ce qu'on devrait tous faire. Donc, merci de partager ça. Et ouais, avec plaisir. Et en même temps, bah, comme j'ai pu te dire, ça a été tellement une évidence que j'ai pas laissé la place au doute ou à me dire est-ce que c'est raisonnable de faire ça? Voilà. Donc, ça a été, Mm. enfin, j'ai l'impression d'avoir eu la chance quand même, ouais, de m'être dit non, mais là, c'est une évidence et let's go, quoi. Et comme tu dis, toutes les planètes étaient alignées à ce moment-là. Mm. J'adore. Comment tu as préparé ton voyage? Tu disais que tu avais eu 9 mois pour le préparer. Est-ce que, voilà, bah, comment tu as préparé? Est-ce que tu as cherché sur Internet, etc., etc. Et en même temps, est-ce que si ça serait à refaire, tu repréparerais comme tu as préparé? Plus, moins? Ouais. Alors, moi, il faut savoir que j'étais, je sais pas si on me dit j'étais ou si je suis, mais je pense que je le suis un peu moins. Une grande folle de l'organisation. J'adorais que les choses soient organisées, soient carrées. Donc, franchement, pendant les 9 mois, j'ai quasiment été tous les jours sur l'orga de mon voyage. J'ai beaucoup suivi de comptes de voyageurs sur Insta. J'ai beaucoup pris d'inspiration sur ces comptes-là et aussi sur un site qui s'appelle Tour du Mondiste. J'ai beaucoup pris d'inspiration là-dessus. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette envie de commencer par l'Indonésie. Vraiment, c'était pareil. Ça n'avait pas été mentalisé.
Je me suis direct dit, je vais commencer par l'Indonésie. Et après, du coup, tout s'est un peu enchaîné. Et j'ai eu l'idée, en fait, j'ai eu l'envie d'écrire un livre de recettes. Donc moi, j'étais diététicienne et passionnée de cuisine. Dans mon boulot, j'organisais des ateliers cuisine. Enfin, j'avais beaucoup de suivi de patients où je donnais des conseils, bah ouais, des conseils de cuisine. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être super chouette en fait de tourner mon voyage autour des différentes cultures culinaires. Et donc, je me dis, ça pourrait être trop cool de prendre des cours de cuisine dans chacun des pays que je visiterais et donc d'écrire un livre de recettes. Donc, ça, c'était l'idée qui m'est venue. Et du coup, en suivant, bah, j'ai choisi les pays en fonction de là où il y aurait un bon potentiel cuisine. Voilà, là où je pourrais découvrir de nouvelles recettes, de nouvelles saveurs. Et du coup, bah, après, j'ai choisi le Vietnam pour sa culture culinaire. Finalement, il s'est ajouté entre-temps le Cambodge, parce que j'ai des amis qui voyageaient pendant 3 mois. Et du coup, je les ai retrouvés au Cambodge. Après, j'avais une amie qui vivait en Nouvelle-Zélande, donc je me suis dit, bon, bah tiens, c'est l'occasion d'aller lui rendre visite en Nouvelle-Zélande. Et après, bah en fait, c'est marrant parce que je dis quand même que j'ai choisi mes pays en fonction de la cuisine. Mais mis à part le Vietnam où vraiment c'était pour ça, parce qu'après j'ai choisi le Chili et j'avais choisi ouais, l'Argentine. Et non, pas du tout, le Pérou. Et voilà, et je m'en étais arrêtée là. Et si le Pérou, je me souviens que c'était également pour la cuisine. Mais bon, voilà, finalement, j'avais essayé de faire un petit mix entre Asie, Amérique du Sud et voilà, rendre visite aux copains. Donc, ça s'était un peu organisé comme ça. Et du coup, je savais quel pays j'allais faire. Je savais à peu près combien de temps j'allais rester dans chaque pays, aussi en fonction des visas disponibles, du temps que j'avais, des saisons. Donc, ça s'est un peu organisé comme ça. J'écoutais beaucoup de podcasts, je regardais beaucoup de vidéos d'organisation de voyage. J'étais vraiment à fond. J'ai absolument tout répertorié, enfin, toute l'organe de mon voyage, que ce soit avant voyage ou après voyage. J'ai fait les comptes de tout. Enfin, je sais tous les restaurants où j'ai mangé, les endroits où j'ai dormi. J'ai tout noté. Enfin, vraiment, j'ai été pendant après tout mon voyage. J'étais la petite rédactrice. Et donc, j'ai tellement de notes de tout, que ce soit dans l'avant ou dans l'après, la liste des affaires à emmener, tout le matériel que j'ai acheté, où est-ce que j'ai acheté, les tarifs. Enfin, vraiment, j'étais ouais, au moindre détail. Euh, mais après, pour qu'est-ce que je vais faire dans chaque pays, ça, je n'avais pas du tout préparé. Je savais quand est-ce que je partais, je savais à peu près combien de temps dans chaque pays, mais quoi exactement, non, ça, j'avais pas préparé. Ok. J'avais mon billet d'aller, mon billet retour, et j'avais mon billet pour faire la connexion Nouvelle-Zélande-Chili. Et après, c'est tout ce que Donc, j'avais. avant de partir de France, tu avais quand même ton billet entre chaque pays. Donc, tu savais que vraiment, c'était sûr, tu avais par exemple, 3 mois dans ce pays parce qu'après, tu avais déjà le billet pour le prochain pays. J'avais le billet pour arriver en Indonésie. Après, 2 ou 3 mois après, le billet pour faire. Où est-ce que j'avais? Ben non, en fait, j'avais. Ah oui, non, pour faire Nouvelle-Zélande-Chili. Et après, mon billet retour. Et après, le billet entre Indonésie, Cambodge, Cambodge-Vietnam, Vietnam, Nouvelle-Zélande et Chili-Pérou, j'avais pas. Et je Ok. savais pas si j'allais partir en avion, enfin, en bateau, en bus. Non, je savais rien du tout. Alors, je rigole parce que moi, je ne connais pas du tout cette flemme. Donc, du coup, voilà, j'ai eu un petit aperçu, mais genre un petit aperçu, quoi. Euh, Ah non, non, Et, j'ai fait des cahiers de toutes les notes, de tout ce dont je pouvais avoir besoin, de tous mes comptes, de toutes les et assurances. Enfin, vraiment, j'étais genre de tous les vaccins. Enfin, vraiment, j'étais au carré. Il n'y avait rien qui était hors de contrôle, quoi. ok. euh,
Ça m'aurait fait faire une crise cardiaque, genre en mode waouh! Et à refaire, tu ferais exactement la même chose. Bon, je pense pas. Je pense pas. Parce Non, que mais là, ce que, non, mais ce que je veux dire, pas à partir de qui tu es aujourd'hui, parce que forcément, de tout préparer alors que tu n'étais jamais parti, ça a mis aussi une certaine sécurité à l'intérieur de toi. C'est ça aussi qui a, qui a fait que ben, j'ai pas de peur. J'ai regardé, je sais que je vais là, je sais que si, les comptes, c'est carré. Enfin, absolument tout était. Donc, je pense qu'effectivement, quand on part pour une première fois, bah, ça rassure aussi vachement quand j'ai pas aidé mes peurs à ce niveau-là, par exemple. Genre, moi, mm. j'ai dit, ben, on s'en va, mais on va où? Je sais pas, on verra bien. Donc, j'ai pas, ça peut-être pas très rassurant. Euh, oh, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais c'est en guise d'exemple, plus ou moins. Mais dans le sens où, donc, à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, bien évidemment que, on verra par la suite, mais la réponse serait non. Euh, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que si, est-ce que tout ce que tu as préparé, et etc., etc., est-ce que c'était un peu trop abusé? Il y a des trucs où, en fait, c'était pas utile de ouf, machin. Bon, en même temps, c'était OK parce que ça t'a rassuré, tu vois. Mais l'essentiel de se préparer pour un voyage, est-ce que tu dirais que d'en faire autant ou... Bon, je pense qu'effectivement, il n'y avait pas forcément besoin d'en faire autant. Mais si c'était à refaire effectivement dans la personne que j'étais à ce moment-là, ouais, je pense que je referais pareil parce que du coup, j'étais super organisée au niveau de mon matériel, au niveau de mon sac à dos, au niveau des rangements, au niveau des papiers. Tout était, en fait, ce qui fait que quand je suis partie, pour le coup, ça a été une préparation assez intense parce que à ce moment-là, en plus, dans ma vie, mais j'avais pas mal d'activités différentes. J'ai toujours été très active, aimé voir du monde, nanana. Donc, surtout quand tu pars 9 mois, après, à chaque fois, tu te dis, ah, c'est la dernière fois que ci, c'est la dernière fois que là. Donc, en fait, tu t'en rajoutes 3 fois plus. Donc, j'étais dans un rush pendant 9 mois, pas possible. Mais ce qui fait qu'une fois que je suis partie, c'est comme si j'avais plus rien à penser, quoi. Plus que enjoy et absolument ma vie est réglée en France, ma vie de voyage est réglée, j'ai plus qu'à me laisser porter par la vie, quoi. Donc ça, c'était agréable pour le coup. Ok, merci. Merci. Ouais, ouais, j'imagine à quel point... ouais. Donc, si on a des peurs, ça peut être effectivement une bonne solution. Et même quand on n'a pas forcément de peur, si au départ on est comme ça, après on en parlera par la suite, mais le voyage, de toute manière, nous enseigne à lâcher, à lâcher prise sur tout ça, pour vivre d'autant plus l'instant présent et etc. Pour faire plus ou moins un résumé, parce que sinon, voilà, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, pendant ces 9 mois, donc plus ou moins dans ton parcours, euh, qu'est-ce qui t'a marqué dans chaque pays dans lequel tu es allé? Et est-ce qu'effectivement, à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a fasciné ou est-ce que tu as eu des peurs, tu t'es senti en danger ou des choses comme ça? La globalité de ton voyage, plus ou moins de chaque pays. C'est marrant parce que j'ai un peu eu cette interrogation aujourd'hui qui m'est venue. Ce qui m'a le, ce que j'ai le plus aimé dans ce voyage, c'est de me retrouver avec moi-même et d'être seule en fait finalement parce que j'avais pas forcément de problème à être seule ou en tout cas c'est pas quelque chose qui me dérangeait mais finalement je l'étais très peu dans ma vie parce que j'aimais être entourée. Enfin j'aimais être entourée. J'aimais voir du monde en fait. Mais la solitude ne me dérangeait pas. Mais en tout cas, voilà, pendant mon voyage, j'ai été amenée à vivre des moments seule. Par exemple, pendant mon trip en Nouvelle-Zélande, j'ai loué une voiture pendant un mois. Et pendant ce mois-ci, j'ai quasiment vu personne. Et en fait, à ce moment-là, j'avais pas envie de voir, de forcément sociabiliser. Je cherchais à être seule. Et je me souviens, et justement, je me suis fait la réflexion aujourd'hui. La première fois que j'ai pris la voiture, j'avais 4 heures de trajet et je me faisais chier. Et j'étais là dans ma tête, mais je me fais chier, je me fais chier, je me fais chier. Mais
pourquoi j'ai décidé de faire ce trip d'un mois en voiture là. Je sais pas combien d'heures de route tous les jours et en fait, je suis là avec ma solitude et je m'ennuie. Et en fait, finalement, ça a été un peu le départ de tout et j'ai adoré, moi, ce que j'ai le plus aimé, bah, c'est partir seule et en fait, d'être totalement libre, d'aller où je veux, quand je veux, de rencontrer toutes les personnes. Enfin, du coup, tu es ouverte à toutes les rencontres, d'aller vers les gens que tu as envie d'aller, de rester seule ou de voir du monde. Enfin, voilà, pour moi, le truc le plus énorme, c'est de pouvoir faire des choix juste avec moi-même. Parce que auparavant, on va dire, j'ai toujours été le genre de personne à être enjouée un peu de tout. Donc, dès qu'on me proposait quelque chose, je me disais, ah bah ouais, trop chouette, vas-y, ça me chauffe. Soit de découvrir, voilà. Et en fait, je pense que je me posais même pas la question, mais est-ce que ça me plaît vraiment ou est-ce que je le fais parce que je suis, oui, ok, c'est une expérience, une découverte. Et du coup, là, c'était vraiment intéressant de me rendre compte à quel point ben, tout partait littéralement de moi, quoi. Donc, ouais, ça a été la chose que j'ai le plus aimée, mais c'est pas arrivé tout de suite, hein, parce que quand donc, je suis arrivée en Indonésie, en plus, je m'étais réservé un super logement, je m'étais pas réservé une auberge de jeunesse en me disant, vas-y, je me fais plaisir. Je me souviens, c'était genre 50 euros la nuit, j'avais loué 4 nuits, donc c'était genre 200 euros. Maintenant, 200 euros, c'est mon loyer pour un mois, quoi. Et je me dis, mais c'est fou, à l'époque, enfin, c'est plus du tout les mêmes notions, quoi. Et du coup, je me suis retrouvée dans ce super hôtel avec piscine et je parlais pas anglais. Et du coup, bah, je rencontrais personne dans ce super hôtel où j'étais seule. Et du coup, ça a été vraiment super dur. Et je me suis dit, mais putain, mais Clem, mais qu'est-ce que t'as foutu, quoi? Pourquoi tu t'es barré, mais n'importe quoi? Alors que c'était un rêve d'une vie, quoi. Et je me suis dit, mais Clem, d'habitude, tu fais souvent des bons choix. Pourquoi là, tu t'es autant planté, quoi? Et du coup, pour me rassurer, je me suis dit, mais il va falloir que j'aille rencontrer des amis. Et du coup, c'est pour ça que j'ai organisé ce voyage aussi au Cambodge, à retrouver mes amis. Enfin, j'ai essayé de combler chaque instant que j'avais. En plus, bah, j'avais pas prévu mon itinéraire dans chacun des pays. Et du coup, quand je suis arrivée à Bali, j'avais l'impression comme si c'était une montagne. Je me disais, mais là, j'ai 9 mois de ma vie organisée. Et en fait, c'est énorme et je sais pas par où commencer. Donc, là, les premiers jours, les 4 premiers jours, ils étaient un peu durs. Et puis, j'ai eu la chance, en fait, que mes parents me rejoignent. C'était prévu, ils m'ont rejoint bah, au bout des 4 jours. On a passé 10 jours ensemble. Et donc, ça a fait la bonne transition. Et après, bah, en fait, du coup, je m'organisais tout plein de trucs pour être sûre bah, de pas bader, quoi. Et donc, j'ai organisé ce voyage au Cambodge. J'avais des amis aussi qui sont venus me voir au Vietnam. Donc, finalement, on va dire, les 3 premiers mois, ils étaient bien chargés. J'ai pas du tout été seule. Et du coup, c'est après, en arrivant en Nouvelle-Zélande, que j'ai commencé ce trip en voiture et que je me suis dit, vas-y, là, j'ai plus envie de rencontrer personne. Et c'est à partir de là où je me suis dit, waouh, c'est génial en fait de se retrouver avec soi-même, quoi. Mm. J'adore. Ouais, finalement, t'as pas eu de peur avant de partir. En fait, et c'est là la puissance de l'action, où ben, en fait l'action directe dans l'élan du cœur, je sens qu'il y a un oui en moi, boum, je passe à l'action. Ça évite de partir dans la tête et c'est l'espace du demain, l'espace de l'attente nous permet de monter dans la tête les résistances, etc. Et effectivement, après, du coup, donc, tu as suivi direct, boum, l'élan de ton cœur. Et là, tu te retrouves. Moi, ça m'avait fait ça, pas forcément quand je suis arrivée, mais avant de partir, où j'ai quitté donc, mon appartement, etc. Donc, j'ai vendu ma voiture, mes meubles, tout. Et je me suis retrouvée avec ma valise. Et là, je me rappelle, un soir, j'étais chez des potes. Et là, ils étaient là, tous ensemble, machin. On était sur sa terrasse. Rien que la terrasse, il y avait 1 milliard de choses sur la terrasse. Et là, je bug. Et je suis là, non, mais attends, meuf, t'as 34 ans, ta vie maintenant, elle tient dans une valise. Et tu vas partir, tu sais même pas où, mais qu'est-ce que tu fous? Et là, je suis là, mais de toute manière, c'est trop tard, je suis vendu. Donc, j'ai eu ce coup aussi, mais je n'étais pas encore partie. Mais le après de dire, mais qu'est-ce que ça fait? Oh merde, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah Et ouais, mais surtout.
Ouais, moi, de mon côté, j'imaginais pas que j'allais réagir comme ça. Donc, en fait, c'était encore plus dur d'accepter parce que je n'avais pas anticipé. Et je me disais, mais c'est le rêve de ta vie. Tu as toujours été heureuse dans toutes tes décisions. Et là, c'est le rêve de ta vie. Et ça te rend triste. Et du coup, c'était une sensation ouais, terrible, quoi. Ouais, c'est fou. Et après, ben, ouais, c'est ça, c'est d'accueillir. Ce qui est plus difficile, c'est que dans ces moments, après, ça dépend pour chacun. Parce que moi, personnellement, par exemple, que je sois en France ou n'importe où sur la planète, si je traverse un truc, je traverse un truc et j'appelle ni ma famille, ni mes amis. Voilà, c'est quand j'ai traversé la tempête que je peux en parler, mais sinon, la tempête, je la traverse seule. Mm. Mais il y a des personnes pour qui ont l'habitude, si ça va pas, d'avoir les amis, la famille, etc., etc. Et dans ce moment, effectivement, on peut se retrouver seul. Mais on en parlera. Voilà, on va avancer dans ton histoire et on en reparlera parce que tout ça, c'est des apprentissages et c'est des peurs qu'on peut avoir. Mais c'est comme dans la vie de tous les jours, quoi. Tu prends une décision, voilà, donc, qu'importe, tu as acheté une voiture ou tu as quitté ton mec, tu peux avoir ce genre de réaction. Donc voilà. On en parlera par la suite, mais en tout cas, ouais, c'est cool, tu as bien. Ben, c'est un peu ça, je parle souvent de dealer avec ses peurs. Donc là, même si c'est pas des peurs en tant que telles, c'est une émotion, une résistance, quelque chose qui est quand même là. Et c'est de dealer. Comment je l'accueille en même temps, mais en même temps, je l'occupe pour qu'elle regarde ailleurs. Mais tu es quand même revenu à ça, parce que finalement, tu t'es retrouvé seul avec le van, avec la voiture. Du coup, oui, c'était voiture ou van. Et est-ce que tu as eu peur de te dire cette notion-là, de au-delà de je me retrouve seule, de te dire bah, je vais traverser un pays en voiture que je connais pas. Non, ça, c'est vrai que non, ça m'a pas du tout fait peur parce que bah, je m'étais tellement bien renseignée que je savais que la Nouvelle-Zélande, c'était un pays hyper safe. Donc, et puis, non, c'est vrai que de base, je suis pas trop trouillarde, on va dire. Donc, ça, c'est pas quelque chose. Non, c'est pas. Et si ça m'avait fait peur, je pense pas que je l'aurais forcément programmé. Donc, Tu, non, do- j'avais. Hmm. tu dormais dans ta voiture? Ça dépend, ça dépendait en fait, parce que les logements en Nouvelle-Zélande sont très chers. Et à la base, moi, j'avais prévu de me louer un van. Sauf que bah, au moment de réserver le van, je crois que c'était plus de 5 000 € pour un mois, à moi toute seule. J'étais là, non, bon, on va trouver notre solution. Enfin, ça va pas le faire. Donc finalement, j'ai trouvé cette voiture qui m'a coûté 1 000 €. Et pour 10 € je me souviens, j'ai eu le droit, enfin j'ai eu le droit, ils proposaient, l'agence de location, un kit camping avec tente, matelas, oreiller, couette, tout de quoi pour cuisiner, etc. Pour tout le temps de la location, donc pour un mois. Donc ça, c'était top. Et du coup, bah, en fait, j'allais dans des campings. Mais par contre, j'avais l'obligation de... Je pouvais pas faire du camping sauvage, quoi. Il fallait que j'aille dans des campings voilà, spécifiques. Et du coup, ça dépendait. Soit je plantais la tente, soit je dormais dans ma voiture vu que j'étais toute seule. Parfois, j'avais la flemme de planter la tente, donc je restais dans la voiture. Ça dépendait. Mm. Ok. Et, et donc, bah, j'avais une question là par rapport à ça, mais elle m'échappe. Euh, bon, bah vas-y, je te laisse dans ce voyage. Et du coup, bah ouais, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un pays immense, avec des paysages, enfin, de la nature grandiose. Et ouais, non, ce qui pouvait le plus m'inquiéter, bon, si on peut dire m'inquiéter, mais moi, je suis pas une nana, enfin, je suis plus, on va dire, mer, plage que montagne. Et du coup, je me disais, mais est-ce que finalement, je vais kiffer la Nouvelle-Zélande? Parce qu'en fait, de ce que j'avais entendu dire, bah, c'était beaucoup des randos, quoi. Donc, je me suis dit, Clem, est-ce que c'était finalement un bon choix que de t'organiser ça? Et finalement, on m'a parlé d'une application qui s'appelait Trail, je sais plus quoi. Et du coup, tu pouvais
regarder toutes les randos qui existaient autour de toi et c'était noté avec des forces différentes, tu avais le temps de la rando, des images, etc. Et du coup, ça, c'était super chouette. Et du coup, j'ai pu faire voilà, des super belles randos qui n'étaient pas trop difficiles, et, voilà, adaptées à ce que j'avais envie de faire. Et en fait, finalement, bah, je me suis rendu compte que j'ai adoré randonner. Et encore une fois, bah, du coup, j'étais seule. Et c'est là, je pense que bah, j'ai commencé à me retrouver avec moi-même, à contempler. Enfin, je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai connecté avec la nature. Parce que moi, j'ai toujours grandi en plein centre-ville de Bordeaux depuis, voilà, en 30 ans, j'ai vécu là et j'ai toujours dit, moi, je vivrai toujours à Bordeaux ou en tout cas dans une grande ville. Jamais j'aurais pu imaginer vouloir un jour me retrouver en pleine nature. Et je pense que c'est avec la Nouvelle-Zélande que ça a commencé. Mm. Ah, j'adore. Ouais, je sais pas, je vais découvrir tout au long de ces podcasts voyage euh, les personnes qui, après le voyage, se disent j'aime la ville et la grande ville, tu vois, et d'y vivre. Voilà, je découvrirai. Donc, on va parler de la suite de ton voyage. Est-ce que tu veux voilà, raconter, est-ce que tu veux partager quelque chose sur ce voyage-là, sur qu'est-ce qui t'a appris, etc. Euh, Grosso modo. Et ensuite, bah, on va passer au retour. Retour en Ouais, France, comment ça se passe? ouais. Ouais, qu'est-ce que je peux partager? Bah, finalement, pendant ce voyage, j'ai pas fait tant de cours de cuisine que ça, alors que c'était mon idée de base. J'en ai fait un au Vietnam, un au Cambodge. Et c'est tout, il me semble. Ouais, c'est tout. Donc finalement, j'en ai fait deux tout au long de mon voyage. Mais voilà, comme je te disais, j'avais tout bien répertorié, tout ce que j'avais mangé. Au fur et à mesure de mon voyage, j'avais créé tout un tas de recettes. Donc j'avais tout un fichier quand même. Je me suis dit, non, parce que c'est vrai, quand tu dis aux gens que tu as un projet d'écriture, enfin un projet n'importe lequel, ben forcément, les gens, au fur et à mesure, ils te demandent. Donc moi, je pense que je m'étais dit, oh là là, mais il faut pas que je les déçoive ou j'avais dit que j'avais ce projet. Donc, je continue, même si finalement, il n'y a plus trop de sens au fur et à mesure de mon voyage. Mais j'étais toujours quand même passionnée par bah, les différentes cultures culinaires. Mais donc, je suis revenue avec un tas de recettes, mais l'envie d'écrire ce livre, finalement, m'a pas forcément animée à la fin de mon voyage. Je savais que si j'avais l'élan de le faire, à un moment donné, j'aurais le contenu, mais finalement, ça s'est pas forcément fait, et pour l'instant, c'est toujours pas le cas. On verra si un jour ça prend forme. Et du coup, après la Nouvelle-Zélande, je suis partie au Chili. Et donc, moi, mon but, mon itinéraire, c'était de faire un mois au Chili, un mois au Pérou. Et j'ai rajouté en dernière minute la Colombie, qui n'était pas prévue dans mon voyage. Et en fait, juste avant de partir, j'avais fait une petite formation de barista parce que j'étais passionnée de café et avec le compte CPF, j'avais de l'argent et il y avait cette formation qui était éligible. Donc je me suis dit, vas-y, bah, let's go, ça pourra toujours te faire une compétence. Si tu as envie de bosser un peu pendant ton voyage, tu pourras faire ça. Et du coup, pendant cette formation, le formateur avait passé 6 mois en Colombie et m'a dit, Clem, il faut absolument que tu ailles en Colombie. Donc j'ai checké vite fait et je suis tombée sur un itinéraire de voyage autour, sur la route du café, du rhum et de la salsa. Je me suis dit, ok, je crois que ce pays m'appelle. Donc j'ai rajouté la Colombie en dernière minute, du coup après le Pérou. Et donc je me suis dit, je vais remonter toute l'Amérique du Sud. Et finalement, comme je te disais, en fait, dès que j'ai commencé à prévoir ce voyage, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit de suite dit je pars en Indonésie, alors que finalement, bah, quand je suis arrivée en Indonésie, c'était novembre et c'était la saison des pluies, donc absolument pas le bon timing pour aller là-bas, mais c'est pas grave, mon cœur m'a dit que c'était le moment. Et du coup, ce qui fait que quand je suis arrivée au Chili, ben c'était mars et du coup, bah il faisait super froid. Et moi, je suis pas super copine avec le froid.
Donc, je me suis dit, mais Clem, franchement, t'as hyper bien organisé ton voyage pendant 9 mois, mais c'est n'importe quoi finalement, cet itinéraire, le sens que t'as choisi. Je sais pas pourquoi t'es partie là-dessus. Donc, au lieu de passer un mois au Chili, je me suis dit, je vais en passer que 15 jours et je vais faire le nord du Chili où il fera un peu moins froid. Et à ce moment-là, en fait, au Pérou, il y avait pas mal de perturbations au niveau politique. Et pareil, il faisait froid. Et donc, je me suis dit, bon, mais vas-y, tu sais quoi, je vais sauter le Pérou. Et au lieu de faire 3 semaines en Colombie, bah, je vais faire 2 mois et demi. Et donc, voilà, je suis arrivée en Colombie. Et là, bah, ça a été le grand coup de cœur. J'ai rencontré le grand amour, la Colombie. Et voilà, et puis c'est à ce moment-là que tout a basculé après pour moi. En fait, en Nouvelle-Zélande, j'ai découvert qu'il existait des visas vacances-travail que tu pouvais, comment on appelle ça, auxquels tu pouvais postuler jusqu'à la veille de tes 31 ans. Et moi, j'allais avoir 31 ans l'année qui suivait mon voyage. Et donc, je m'étais dit, ben, Clem, en fait, si tu n'as pas envie de reprendre le boulot à ton retour, eh ben, il y a cette option de partir en Nouvelle-Zélande parce que vraiment, j'avais kiffé la Nouvelle-Zélande. Et finalement, arrivé en Colombie, que j'ai kiffé la Colombie, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi faire ces demandes de visa vacances-travail. Et donc voilà, donc c'est resté dans un coin de ma tête en me disant, bah, on verra à mon retour ce qui se passera. En tout cas, j'ai cette possibilité de revenir. Et donc voilà, la Colombie, ça a été un réel coup de cœur bah, pour sa nature, en fait, justement, ce que je me disais encore aujourd'hui, parce que je suis en Colombie 2 ans après. Je n'ai pas bougé de la Colombie. Et en fait, vraiment, moi, ce qui m'a appelé ici, c'est la nature et cette vibe, quoi. La musique, la danse, ça se dit, la chaleurosité des locaux, je sais pas La si ça se dit. chaleur. La chaleur? La chaleur humaine. Euh, ouais, tu vois, la chaleur, oui, la chaleur des gens. Ouais. Moi, Et donc voilà, et donc j'ai passé 2 mois et demi absolument magiques en Colombie et j'ai découvert une petite île qui s'appelle Providencia, qui est perdue au milieu des Caraïbes, qui est une île colombienne. Et pendant mon voyage, j'y suis retournée 3 fois. Et du coup, ouais, ce qui est marrant au fur et à mesure de mon voyage, c'est que une fois que j'arrivais dans le pays, je savais à peu près l'itinéraire que j'allais faire, je le préparais. Et au plus mon voyage a avancé, une fois que je suis arrivée en Colombie, j'avais quasiment pas d'itinéraire. Donc ça a évolué aussi à ce niveau-là. Et c'est vrai que je me souviens au début de mon voyage, ouais, je pouvais être un peu flippée de me dire, ah, il faut absolument que je prenne mes billets là, il faut absolument que j'organise ça, je réservais même les bus de nuit un mois à l'avance, un truc comme ça, alors que maintenant, j'arrive à la gare routière. La fois, je suis arrivée à 1h du matin, c'était le dernier bus dans une gare routière à 1 heure de Bogota. J'étais sous. Je me suis dit, mais Clem, alors là, t'as vraiment changé, quoi. Ouais, mais c'est ça. En plus, hier, du coup, alors, hier, pour moi, dans l'enregistrement, j'ai reçu Amélie et on parlait de ça et on disait que il n'y a pas besoin de réserver. Enfin, il y a toujours de la place. Tu y vas, tu te pointes et. Mais bon, voilà, après, c'est ça, c'est l'expérience du voyage qui Ouais. t'apprend et parce qu'on s'en fait toute une idée. Et puis, c'est aussi par rapport à notre culture, etc. Parce que en France, dans beaucoup de choses, hein, que ce soit un bus ou que ce soit un rendez-vous médical ou même chez le coiffeur, il faut s'y prendre des mois à Mm. l'avance, alors que en Amérique latine, on n'est pas du tout sur ce créneau-là. Ouais, bah écoute, je te laisse continuer Donc, ouais, ton non, histoire. ça a été, effectivement, ça, pour le coup, je pense que ça pouvait être une peur. Ouais, c'est ça. Peur qu'il n'y ait plus de place, peur que du coup les billets soient vachement plus chers, peur de pas avoir le meilleur rapport qualité-prix. Enfin, ouais, je pense que ça, pour le coup, ça pouvait peut-être faire partie de mes peurs au départ. Et puis après, bah ouais, tu lâches totalement prise et tu te dis, bah, si c'est pas ça, ce sera quelque chose d'autre d'aussi bien. Et en fait, il y a toujours des solutions, quoi. Donc, ça, pour le coup, c'est vraiment cool, ouais, de lâcher prise sur ça, parce que je me souviens au tout début, donc pendant mon voyage au Vietnam, j'ai des copines qui sont venues me voir pendant 15 jours. Et du coup, bah, elles avaient un peu géré, parce que
Moi, je l'avais pas géré plus d'un mois à l'avance et bah, mes copines, elles, pour le coup, elles voulaient le gérer un peu plus à l'avance. Donc, tout était super bien organisé et il fallait pas qu'on loupe un bus de nuit, sinon tout notre itinéraire de voyage partait en couille, quoi. Et du coup, bah, forcément, un peu de stress et du coup, de s'enlever bah, finalement ouais, toute cette rigidité, de cette organisation et en fait se dire, bah, on trouvera forcément une solution et puis, bah, si finalement ce que tu avais prévu de faire là, ça marche pas, ben, c'est pas grave, ça t'emmènera ailleurs et tu rencontreras des choses tout aussi géniales, quoi. Ouais, Mm. c'est ça, parfois de trop vouloir prévoir l'imprévisible, Mm. d'être voilà, dans cette projection du futur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal. Voilà, chacun voit le métier à sa porte. Mais effectivement, parfois, en fait, on peut faire certaines choses pensant que ça va nous amener plus de légèreté. Bon, c'est fait. Mais en fait, pas forcément, parce que, ouais, c'est comme tu dis, là, du coup, le stress, parce que ben, si on loupe celui-là, enfin, du coup, il y a tout qui saute, quoi. Donc, mais en même temps, quand tu es parti, par exemple, l'organisation que tu avais, ça t'a permis de, effectivement, comme tu l'as dit, bah, enfin, tu n'étais pas en stress et tu avais juste à profiter une fois arrivé sur place. Donc, voilà, il y a toujours l'expérience propre à chacun, de toute manière. Hein, donc, c'est ce qui est juste pour soi à l'instant T. Mais il n'empêche que quand on part en voyage, effectivement, on peut se dire, voilà, je prends mon billet d'arrivée avec mon premier hôtel. À la limite, je prends mon billet pour rentrer et mon dernier hôtel. Mais encore que, moi, je dirais, bah, à la limite, mets ces sous-là sur un compte à côté, comme ça, tu sais qu'ils sont là pour, même si tu veux rentrer dans 3 jours. Voilà. Mais finalement, ouais, connaître un peu les itinéraires, connaître si, euh, je- ça peut être effectivement quelque chose de cool. Mais par contre, les billets retour, à moi, ça me foutrait le stress de ouf. J'ai jamais fait ça d'ailleurs. Mais ouais, puisque effectivement, tu dois être enfin, bon, bah, il y a plein de trucs. Oh, tu dois toujours être à l'heure. Mais aussi, ce que tu peux pas forcément imaginer quand tu n'es jamais parti et quand tu n'es pas encore parti, c'est qu'en fait, bah, tu vas rencontrer des gens tout au long de ta route. Et du coup, ces gens, soit tu vas avoir envie de les suivre, soit ils vont te dire, ah ben ici c'est génial, et toi, tu n'y avais pas pensé. Et du coup, bah, tu dis, bah merde, en fait, moi, je me suis déjà programmé un truc Ah ouais. super calme, il n'y a pas la place à ça. Et du coup, bah, au fur et à mesure, tu t'adaptes et effectivement, tu t'enlèves. Mm. T'enlèves ouais, toute cette orga pour vivre vraiment l'instant présent et voir où ton cœur veut t'emmener. Parce qu'en fait, une fois que tu es sur place, ben, tu fais tellement de rencontres que forcément, ben, c'est des choses qui étaient imprévisibles et que du coup, bah, ça m'est arrivé de ne pas pouvoir suivre des élans du cœur parce qu'il y avait quelque chose qui m'attendait, quoi. Ouais, ouais. Mm. Bon, on y reviendra peut-être après, mais effectivement, pour moi, ça a été aussi un apprentissage, même si j'ai jamais été trop à prévoir loin. Mais en tout cas, ouais, et moi, tu me demandes, bah viens, cet hiver, on se rejoint dans tel pays. Ouais, enfin, on peut y mettre l'idée. Bon, on s'en reparle, quoi. Parce que moi, je sais pas, c'est trop loin. C'est absolument trop loin. Donc ouais. Bon, on y reviendra. On va avancer parce que ça fait déjà ouais, quelques minutes. Je sais pas exactement. Donc ouais, voilà, Colombie. Tu découvres ton île 3 fois. Que veux-tu rajouter par rapport à ça? Et après, la suite. Et voilà, ouais, la Colombie, ça a été vraiment une merveilleuse découverte. Et du coup, bah, je suis rentrée en France à la fin de ce voyage, donc en juillet 2023. Et à ce moment-là, bah, j'avais prévu de passer l'été en France avec mes proches et j'étais censée reprendre le travail en octobre. Et puis à mon retour, plus le temps passait, plus je me disais, ben non, en fait, je crois que je vais saisir l'opportunité de faire cette année supplémentaire en Working Holiday Visa parce que c'était ma dernière année après, donc je dépassais l'âge limite. Et ça m'appelait trop. Donc ça avait pas, je crois pas que j'ai résisté trop longtemps entre reprendre le boulot et repartir. Mais ce qui était marrant, c'est qu'à ce moment-là, ben, j'avais encore des sous sur mon compte. Mais c'était pas du tout prévu. Moi, je m'étais
fait une année de voyage avec ce qu'il y avait sur mon compte en me disant, bah voilà, c'est cette année-là et après, je reprends le boulot, quoi. Et du coup, quand j'ai pris la décision de repartir, donc j'hésitais entre la Nouvelle-Zélande et la Colombie et finalement, il y avait possibilité que je puisse faire les deux, mais il fallait que je commence par la Colombie pour pouvoir faire pour pouvoir faire les deux. Donc j'ai dit, bon, bah, let's go la Colombie. J'étais pas, je savais que la Colombie m'appelait, clairement. La seule inquiétude que j'avais, c'était, ben, la Colombie, c'est la fête. La Colombie, ça peut être boire, ça peut être bah, fumer, ça peut être prendre de la drogue. Et moi, je sais que bah, c'est des choses qui me font kiffer, quoi. Donc je me suis dit, Clem, est-ce que tu n'es pas en train juste de t'offrir une année de grand n'importe quoi? Et du coup, ma seule interrogation, ma seule crainte, c'était ça, de me dire, tu fais pas le bon choix, tu vas aller en Colombie, tu vas ruiner ta santé, quoi. Donc, je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas que je parte en Nouvelle-Zélande et bosser dans un café et Je être suis avec trop la fan. nature, hein? Je suis trop fan. Euh, Ouais, parce que ouais. On va quand même un petit peu en parler de la Colombie, mais voilà, du coup, on avance un peu. Mais revenons sur ce point quand même qui est pour moi important à partager. Donc, tu rentres en France et finalement, tu décides donc de faire ce visa pour la Colombie, Nouvelle-Zélande. À ce moment-là, en fait, parce que quand tu pars il y a 9 mois, tu es super triste de quitter tout le monde. Mm. Et là, tu reviens, tu es contente de les retrouver et tu sais déjà que tu vas repartir, ou tu es contente de les retrouver, leur faire un coucou et de Non, rester si tu vois ce que je veux dire. quand je suis revenue, j'avais déjà cette envie T'avais... Ouais. de repartir, mais c'était pas acté. C'était pas Mm. acté. Et quand je suis revenue, ouais, j'étais super contente de revoir tout le monde. Enfin, j'avais déjà organisé un week-end avec tous mes potes le lendemain de mon arrivée. Enfin, j'étais restée sur cette petite orga. J'avais juste dit quand même, je préparais, enfin, j'organiserai pas les repas parce que un peu trop d'orga pour moi maintenant. Mais en tout cas, le week-end était prévu. Non, j'étais super heureuse de retrouver tout le monde et je me suis juste dit, allez, une année supplémentaire et puis je reviens après, je reviens à la maison, quoi. Et puis voilà, je m'offre juste une année supplémentaire. Mais C'était, donc, mais donc là, tu t'offres une année supplémentaire, mais donc tu fais comment pour le travail? bah, du coup, à ce moment-là, j'avais plus la possibilité de continuer mon congé sabbatique parce que c'était maximum 11 mois. Donc, il a fallu que je démissionne. Et effectivement, là, il y a eu des petites peurs qui sont arrivées. Je me suis dit, OK, donc avec mon boulot, il n'y avait pas de possibilité de rupture conventionnelle. Donc, c'est-à-dire, OK, je démissionne, plus le droit au chômage, plus de mutuelle, plus de cotisation à la retraite, enfin voilà, plus de tout ça. Et là, j'ai commencé à me dire, oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire n'importe quoi, plus aucune sécurité. Là, j'ai commencé à avoir des peurs. Et puis après, La je me fake suis... sécurité. Exactement. Et en fait, ouais, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, du coup, j'avais des sous sur mon compte. Et je me suis dit, bon, écoute Clem, je sais pas jusqu'où ça va te tenir, mais c'est pas grave, let's go, vas-y, repars. Et puis bah, le jour où tu auras plus de sous, bah, tu reviendras et tu reprendras un travail, tu retourneras dans ton appart. Donc en mode, bon, bah voilà, c'est OK, ouais, il y a une petite insécurité, mais en soi, enfin, tu reviens et tu retrouves tout quand même, quoi. Et du coup, je me souviens à ce moment-là, donc avec ce qui me restait sur mon compte, je me disais, ouais, mais il faudrait quand même que je garde ça au cas où de ça, au cas où de ça, et s'il y a une couille à un moment donné et tout, donc il faudra que je revienne, et il faudra pas que je revienne à zéro, etc. Bon, bah voilà, hein, je suis revenue avec plus grand-chose sur mon compte, et maintenant je suis là, bon bah, s'il y a un truc, et ben je trouverai de l'argent quelque part pour solutionner solutionner le problème, mais c'est marrant maintenant, après coup, de me rendre compte à quel point dans ma tête, ouais, il y avait ce truc d'insécurité, de peur, de encore tout cadrer et de au cas où. Et là, justement, je me suis fait la réflexion l'autre jour que, donc là, sur l'île où je suis, là, à Providencia en ce moment, eux, ils n'ont même pas de carte bleue, ils n'ont pas de compte en banque, ils n'ont pas de banque et ils vivent au jour le jour avec l'argent qu'ils gagnent la veille en travaillant, quoi. Et je me dis, c'est fou. Et nous, on est là, on se met des sécurités de partout, quoi. Alors après, de toute façon, il y a du bon et du moins bon dans chaque situation. Mais ça me fait en tout cas rire de repenser à la moi à ce moment-là qui flippait et qui voulait absolument garder de l'argent de côté pour le au cas où, quoi.
Oh là là, mais quelle magie! Voyager, voyager donc. Ouais, Mm. c'est trop beau. Et donc là, voilà, donc démission, tu Deux lances missions. Mm. ta DEM et donc tu t'en vas. Et du coup, on va enchaîner sur. Tu décides de repartir, donc tu décides de repartir en Colombie. Mm. Et là, grosso modo, tu restes en Colombie où tu bouges un peu. Et, euh, et finalement, bon, bah, tu l'as dit tout à l'heure, tu es toujours en Colombie. Donc, c'est pour plus d'un an. Finalement, tu t'installes en Colombie. C'est quoi l'idée? Voilà, c'est quoi cette deuxième phase de voyage? Ah ben, la Colombie a été au rendez-vous pour moi, hein. Et c'est marrant parce que là, pour le coup, bah, ce deuxième départ, ça a été encore toujours un peu organisé, mais un petit peu moins. J'ai quitté Bordeaux, je suis partie à Paris, j'avais pas mon billet d'avion pour la Colombie, je n'avais pas reçu mon visa. J'avais juste en tête que j'irais à Providencia et que je trouverais un volontariat là-bas. Voilà, c'est tout ce que j'avais en tête, mais c'était quand même un peu moins organisé. Je m'étais dit, bah, je ferai une année de volontariat, comme ça, bah, mes économies tiendront plus longtemps. Et voilà, et du coup, je suis partie comme ça. Et en fait, bah, la Colombie a été absolument magique. Parce que bah, avant de partir, donc j'étais à Paris avant de partir en Colombie. Je me disais, bon, bah, let's go Providencia, mais il fallait que absolument, de par le visa, que je fasse un papier à l'ambassade dans une grande ville en Colombie, n'importe laquelle. Mais du coup, sur mon île, il n'y avait pas cette ambassade. Et du coup, mon plan de partir directement à Providencia est tombé à l'eau. Donc là, à ce moment-là, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais je vais aller en Colombie, mais je vais aller où? Qu'est-ce que je vais faire? Et puis là, je me suis mise à... J'ai pris mon rendez-vous parce qu'il fallait absolument avoir un rendez-vous dans les 15 jours après l'arrivée en Colombie. Et du coup, tous les rendez-vous étaient méga bookés, donc il fallait le prendre à l'avance. Donc au hasard, j'ai dit, bon, allez, je vais aller dans une ville que je connais pas. Et j'ai regardé, je me suis dit, bon, bah, Cali, il fait chaud. Moi, je cherchais de la chaleur, je me dis, il fait chaud, je vais aller à Cali. Et donc j'ai pris mon rendez-vous à Cali et après j'étais super mal. Je me suis dit mais Clem, mais qu'est-ce que tu vas aller foutre en Colombie à Cali? Qu'est-ce que c'est quoi ces plans? Et finalement bah, j'ai ouvert l'application des volontariats et là je suis tombée littéralement sur le volontariat de mes rêves et je me suis dit waouh, la vie est absolument magique. C'était un volontariat où il y avait que 3 jours de travail par semaine pour avoir le logement, pour avoir les activités, les cours de danse et travailler dans un café. Donc absolument mon rêve. Donc je me suis dit, waouh, incroyable. Et donc voilà, me voilà arrivée en Colombie et me voilà arrivée à Cali dans ce volontariat au café où je t'ai rencontré. Et Et d'où nous ne sommes plus quittés, voilà, même à et c'est à partir distance. de ce moment-là que la magie a opéré pour moi. J'adore. Je rigole parce que quand du coup, t'as partagé, du coup, voilà, je suis arrivée dans le volontariat de mes rêves magiques, etc. Je me dis, waouh, comme c'est beau, de la façon d'exprimer, et etc. Et du coup, ça m'a fait rire parce que on va vous partager une anecdote du coup, sur absolument, en fait, ta vérité. Il n'y a pas de vérité et chaque situation, elle dépend de qui tu es, de comment tu vois les choses, etc. Et donc, du coup, voilà, donc Clem se partage dans par exemple, Kali et son expérience, c'est son expérience à elle, mais en fait, absolument dans tout ce qui est partagé, c'est l'expérience de chacun. Et ben, c'est d'aller faire sa propre expérience, parce qu'au travers de sa propre expérience, on va expérimenter ce qu'elle a expérimenté. Et une fois, on a fait du coup un tour avec Clem ce jour-là, où moi je suis rentrée le soir, enfin, on est rentré le soir à l'hôtel, et Clem avec une amie à Clem est là, putain, on a failli mourir aujourd'hui. Avec les deux gars. Mais je l'ai, mais qu'est-ce que vous dites? Moi j'avais juste froid, j'attendais juste un truc, c'était qu'on rentre. Et en fait, on avait fait un tour, donc on avait fait la commune, c'est la Commune à 20. 20, je confonds avec La celle de BNT. Medellin, ouais, BNT.
Et on s'était retrouvés en haut, perché d'une montagne, etc., avec les guides. Et donc, il y a des motos, deux motos qui arrivent avec des gars. Et là, ils commencent un peu apparemment à se chauffer avec les guides, un peu genre, c'est ma zone, qu'est-ce que tu fais sur ma zone, et etc. Et moi, j'étais frigorifiée, j'avais juste envie, c'était de partir. Et genre, bon, les gars, terminez votre conversation, on s'en va, moi j'ai froid. Et Clem, Aurore, c'est pas le moment. Je savais quoi? Genre, putain, il va sortir une arme, mais c'est bon, quoi. Et après, on est rentré et on s'est répété la situation. Et je l'avais, vous avez craqué, mais pas du tout, mais c'est bon, ils étaient juste en train de parler. Mais non, 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 mais t'as pas vu Aurore? Et en fait, on a vu deux réalités complètement différentes, alors qu'on vivait exactement la même expérience. Mais moi, j'avais mal au dos, donc j'avais froid, j'étais frigorifiée, j'avais qu'une envie, c'était partir. Et du coup, ça m'a fait un filtre de ben c'est bon, je m'en fous, même s'ils se fritent, en fait, ben, fritez-vous plus tard, parce qu'en fait, nous, on n'a rien demandé, donc on s'en va. Alors qu'on est dans la communauté des dangereuses, la plus dangereuse qui était à Cali, qui aujourd'hui n'est plus autant, mais ça reste que ben, c'est Cali, quoi. Voilà. Donc ça m'a fait sourire, ça m'a rappelé ça. Et pour moi, c'est tellement un exemple extraordinaire de même une même expérience, à quel point elle est vécue au travers de celui qui la vit. Et pour Mm. preuve que donc il n'y a pas de vérité et de réalité, quoi. J'adore. Bon, du coup, donc t'arrives à Cali, voilà. Donc, en grosso modo, qu'est-ce que tu veux raconter de cette année sur ton expérience, si tu veux raconter un truc. Mais sinon, en fait, ce serait de partager au-delà de ce que tu as fait. Je suis restée là ou je suis allée là. Tu peux, si tu as envie de le partager, vas-y, let's go. Euh, mais après, parler de qu'est-ce que, en gros, ce voyage-là t'a appris. Parce que à ce moment-là, donc, tu dis que tu pars pour une année de plus avec l'intention donc de rentrer en France. Et donc, ben, là, ce moment-là, jusqu'à ce que tu retournes en Colombie, jusqu'à ce que tu rentres en France à nouveau, là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et est-ce que donc bah, tu rentres t'installer en France? Non, parce que tu l'as dit que tu es toujours en Colombie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es pas rentré chez toi? Voilà. Ouais. Et ben, ce qui s'est passé, bah, ça a été un enchaînement, on va dire, d'événements. Et à un moment donné, au milieu de mon voyage, c'était donc je suis restée à Cali 2 mois. Et puis après, je suis quand même allée sur mon île, finalement, Providencia, en janvier. Et à ce moment-là, je sais pas, j'ai eu l'élan, je me suis dit, ok, je prends ce temps, je vais pas faire de volontariat parce qu'il n'y en avait pas spécialement qui me parlaient. Il en existait que deux sur l'application, des volontariats à Providencia. Donc je me suis dit, vas-y, j'ai envie de lire et j'ai envie d'écrire. Mais cette idée est arrivée un petit peu de nulle part, on va dire, parce que je n'étais pas particulièrement une grande lectrice, voire pas du tout, et je n'avais jamais vraiment écrit non plus. Et ça a été bah, de par aussi les rencontres que j'ai pu faire, ben, notamment toi. J'ai rencontré aussi une Française, Christelle, qui est chamane et avec qui on a eu une très belle connexion. Et du coup, bah, au fur et à mesure du temps, ben, j'ai découvert ouais, quelque chose d'un peu plus, comment dire, subtil, si je peux appeler ça comme ça. Et du coup, ça a commencé à me fasciner. Donc, j'ai eu envie de lire, d'écrire. Et donc, j'ai pris ce temps-là à Providencia. Et Providencia, on peut dire que c'est vraiment un endroit très calme. Il y a 5 000 habitants. On est totalement déconnecté du temps horloge. Les gens sont hyper chill. Donc, c'était vraiment un endroit parfait. Et à mon retour de Providencia, donc je suis retournée à Cali pour refaire le volontariat parce que j'avais trop aimé. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, ma vie, elle est super. Ouais, je voyage, je fais des volontariats qui me font kiffer.
mais je sentais que j'avais besoin de quelque chose de plus. J'avais besoin de créer, j'avais besoin de me rendre utile. Enfin, j'avais besoin de quelque chose de supplémentaire. Oui, j'aimais faire du café, oui, j'aimais être barman, mais je sentais que, je sentais que j'avais un besoin autre. Et je sentais que j'avais pas spécialement envie de reprendre mon activité de diététicienne en tant que telle. Et du coup, bah, à ce moment-là, je me suis dit, bah, oui, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de faire un métier dans le bien-être, j'ai envie d'être dans comment j'avais dit ça? J'ai envie d'aider les gens, mais j'avais dit je veux pas qu'ils soient malades. Enfin, je sais plus comment j'avais tourné ça parce que bah moi je travaillais dans une clinique et j'étais au contact de personnes malades et mourantes tous les jours. Et du coup, c'est vrai que quand tu voyages pendant plus d'un an et que tu es à l'air libre et que tu rencontres bah, des gens positifs tous les jours, c'est un peu rude de repartir dans un bureau entre quatre murs face à des patients malades. Donc j'avais dit oui, j'ai toujours cette envie de soigner, mais j'ai plus envie de soigner des malades. Et du coup, bah, à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et du coup, bah, j'ai fait la rencontre de Christelle qui venait de créer une guidance de vie pour justement aller découvrir eh ben, tes désirs profonds. Ce que tu avais vraiment envie de faire une fois que tu te débarrassais un petit peu de toutes tes croyances limitantes, tes pensées négatives, etc. Et moi, à ce moment-là, tout ça, pour moi, c'était du chinois. Donc voilà, j'ai démarré cette guidance avec elle voilà, je savais absolument pas ce que ça allait m'apporter. Je savais juste que ça allait me permettre de savoir un peu plus ce que je voulais faire. Et du coup, on peut dire que c'est à partir de ce moment-là, donc de mars, que j'ai commencé la guidance, que toutes les choses en fait se sont mis, ont continué de se mettre en place et ont confirmé le fait que bah, j'ai envie de continuer cette vie ici en Colombie et que mon projet s'est affiné. Voilà, envie de partir sur un bien-être un peu plus global et pas juste alimentaire et voilà, et d'englober plusieurs aspects. Et du coup, voilà, tous les projets sont arrivés un à un. Et a priori, comme on dit, je dois être sur mon chemin parce que la vie me met toutes les expériences, les situations, les personnes parfaites pour ben, faire voir le jour au projet que j'avais dans ma tête, mais pour moi qui était totalement fou parce que je me disais, Clem, tu veux écrire un livre, mais t'as jamais dit ça de ta vie. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir écrire dans ton livre? Ok, tu veux organiser des retraites, mais des retraites, c'est quoi? Et t'as aucune compétence. Enfin, et en fait, c'est vrai que c'était un peu fou. Et quand je suis rentrée en France, en juillet dernier, encore pour l'été, quand j'ai raconté tout ça à mes proches, c'était un peu, mais t'as pensé à ça? Et comment tu vas Et faire ça? ouais, voilà. Donc là, tu rentres en France, mais à ce moment-là, tu leur dis tout ça, que voilà, tu as envie de créer ça, 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 et que tu as envie de le créer à l'étranger. Donc tu viens faire un coucou et tu repars, quoi. C'est un peu Mm, ça. c'est Ok. ça. Donc, quand j'ai pris mon billet pour revenir en France l'été, c'était quasiment le même prix de prendre un aller simple que de prendre un aller-retour. Donc, je me suis dit, bon, Clem, prends-toi un aller-retour. Et puis, bah, si tu reviens pas, tu reviens pas. Mais si tu veux revenir, tu auras ce billet-là, quoi. Donc, ça, c'était un peu genre mon truc pour me conforter, de me dire si tu as envie de revenir, parce que c'était en mars. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment le tout début de cette guidance aussi. Et, euh, et voilà, et donc finalement, dès que je suis rentrée en juillet, je savais que je voulais repartir. Alors là, les choses se gâtaient, si on peut dire un petit peu, parce que j'étais carrément arrivée à la fin de toutes mes économies. Et alors là, ça a été, bon, bah, avec la foi, quoi. Genre, ok, bon, bah, cette fois-ci, j'ai littéralement pas les moyens de me offrir une année à l'étranger, mais c'est ce qui est là pour moi, donc let's go, et puis on verra ce que la vie va m'offrir, quoi. Et donc, en fait, plus les années avancent, plus c'est Inch'Allah. Ouais, voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on y reviendra. Donc sur le début où d'ailleurs ce fameux jour où on parlait d'argent et voilà sur 1000 euros, mais Clem, vas-y, t'as 1000 euros. Bah non, il me reste que 10 000. Bah, il te reste 10 000. Genre, bah meuf, c'est sérieux? Et bah moi j'ai zéro. Et en fait, ouais, d'apprendre tellement de plus.
en fait, organisé de ouf. Alors après, ça a un équilibre, ça dépend de la vie qu'on mène, etc., etc. C'est sûr que si on a des enfants, ben, l'idée, c'est peut-être pas... bon, voilà, si on a une entreprise, bref. Donc c'est en fonction de chacun et ça dépend tout un tas de choses. Mais globalement, même pour moi, par exemple, avec une entreprise, savoir exactement ce qui va se passer dans 5 ans. Alors après, c'est ma vérité, hein. Mais tu peux avoir une idée globale, mais pas une idée figée. Et sinon, en fait, tu te figes là-dessus. Et s'il faut, c'est pas ce qui est bon pour toi en plus. Et donc, du coup, bah, c'est un peu. Voilà, bon, bah, moi, mon idée, c'est d'aller à Providencia. Et donc, c'est ça l'idée. Je mets les pas pour y aller. J'avance un petit peu. Mais en même temps, je laisse le champ que bah, si la vie, elle a mieux pour moi, bah, elle aura mieux pour moi, quoi. Et, Mm. euh, et donc, ouais, de s'offrir en fait plus de présence. Et qu'est-ce qui t'a appris justement cette présence, de lâcher la peur d'avoir tout organisé, de savoir ce qui va se passer, autant sur où tu vas, autant sur qui tu rencontres, autant sur l'argent, autant sur tout un tas de choses. Euh, qu'est-ce qui t'a appris ça? Le voyage en lui-même ou... Bah, je pense le voyage en lui-même, mes rencontres, mon expérience, de voir qu'en fait, justement, la dernière fois, on me posait la question, est-ce que depuis que tu es partie, tu as eu peur à un moment donné, il y a une situation qui t'a fait flipper, tu as vécu un truc pas cool, bah là, en 2 ans et demi de voyage, je peux même pas parler d'une seule mauvaise expérience, quoi. Et bah, du coup, juste de se rendre compte, c'est ce que j'ai vraiment appris, en fait, bah, c'est à suivre, bah, déjà savoir quels étaient vraiment les désirs de mon cœur, à les suivre, et en fait, de voir qu'en les suivant, finalement, bah, tout se passait toujours bien, et la vie, vraiment, comme je disais, me mettait tout ce qu'il fallait pour concrétiser mes projets, mes désirs, et en fait, bah, au plus tu le réalises, au plus tu prends confiance, et au plus tu prends confiance, au plus tu oses, et en fait, c'est un cercle vertueux, quoi. Et donc, ouais, c'est grâce à tout ça, mais n'empêche que là, en parlant, je me dis, je pense que heureusement que j'avais pris mon billet pour repartir, parce que c'était un peu du coup, ok, de toute façon, j'en ai trop envie, je vois pas ce que je viendrai créer en France là, dans l'ici maintenant, donc je repars. Mais la veille, même le jour J de partir, quand je suis partie, que j'avais quasiment plus de sous sur mon compte, je me suis dit, mais j'étais pas bien, hein. Franchement, j'étais en panique. Je le disais pas trop, mais au fond de moi, j'étais là, mais Claire, mais là, tu commences ta troisième année et t'as pas un sou, quoi. Donc ça, j'étais pas bien. Et du coup, je me dis, effectivement, si j'avais pas eu mon billet d'avion, est-ce que je me serais dit, vas-y, c'est pas une folie de repartir, quoi. Donc vraiment, c'est là aussi où finalement, bah, quand tu es un peu quand tu sur ton chemin, finalement, bah, la vie te porte et tu mets les actions en place sans forcément tout conscientiser. Parce qu'au début, quand j'ai pris mon billet retour, j'imaginais pas que Hmm. au niveau financier, ça allait être comme ça. Enfin, Ouais. donc, euh, donc ouais, c'est plus faire confiance en ce Hmm. que la vie me réserve et faire confiance en mes envies et en mes choix. Mm. Mais c'est chouette, merci du coup de partager ça. Tu inspires plusieurs voyageuses en une, parce que c'est ça aussi qui est intéressant de partager. Il y en a qui partent avec vraiment des économies, il y en a qui partent sans, parce que ça, c'est un des points qui fait peur, en fait, hein, de se lancer. Mon Dieu, mais j'ai pas et comme pour beaucoup, hein, l'argent, de toute manière, c'est un gros sujet. Euh, et du coup, de voir même toi, en fait, en une seule et même personne, tu as expérimenté les deux. Tu es parti, tu avais largement de quoi faire pour ton voyage. Et finalement, bah, tu te rends compte que, en fait, c'est juste une expérience qui va être différente au départ, parce qu'après, bah, effectivement, tu rencontres les opportunités, les gens, surtout que, voilà, en Amérique latine, euh, après, bah, du coup, par exemple, tu parles anglais. Enfin, au départ pas, mais là aujourd'hui, donc tu peux toujours trouver un taf
Tu peux faire barman, etc. En plus, toi, bah, pour le coup, par contre, ça pourrait même être un travail légal, parce que tu as un truc encore, ton visa. Ou pas, mais enfin bref, que tu l'aies ou que tu l'aies pas. Enfin, je veux dire, combien il y a de voyageurs, voilà, t'es serveur, t'es ci, ou tu fais des cours de français pour ceux qui veulent apprendre aussi. En fait, les solutions sont partout, tu trouves des volontariats. Là, aujourd'hui, du coup, bah, comme tu disais tout à l'heure, 200 euros, c'était pour Kathleen, aujourd'hui, c'est ton loyer. Parce que tu as rencontré une personne avec qui voilà, vous échangez aussi, tu as ton logement, machin, et puis bah, vous avez des projets aussi en commun, tu la soutiens dans ses projets, etc. Donc c'est ça aussi, en fait, c'est s'ouvrir à tout un tas de choses. Et c'est pour ça que je te demandais qu'est-ce qui fait que tu as cette vision-là de la vie. Pour moi, alors moi, j'ai pas voyagé côté euh, asiatique, tout ça. Donc ma vérité est faussée, forcément, parce que pour moi, c'est l'Amérique latine. Mais quand même, pour moi, il y a une certaine qualité de vie. Hein. Avec Lem, on s'est retrouvé dans un lieu où, ben voilà, le mot préféré, c'était c'est du délire. Chaque jour au quotidien, on se répétait ça. Et la phrase, c'était I don't know, I don't care. Genre, ben, je sais pas. Je sais pas. C'était la, voilà, mais je sais pas combien de fois par jour quand on se répétait ça. Et à un moment donné, bah, en fait, ça lâche. Parce qu'au début, c'est contrariant, en fait. Et comment ça, tu sais pas, en fait, genre, c'est professionnel, ou c'est ceci, ou c'est... Même que ce soit une excursion, que ce soit sur le plan pro, ou que ce soit même pour aller manger et faire une bouffe chez des amis, ou d'aller au resto, ou etc. Ben, je sais pas, parce que ça peut s'annuler à tout moment, on verra, en fait. Donc, je sais pas. Ou même à la Palmera, quand moi, j'ai débuté mon volontariat là-bas, je me souviens, il y avait aussi cette notion où, genre, tranquille, Aurore. Et genre, allez, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça. Moi, tu m'as dit à 13 heures, il faut faire ça, boum, boum. Et que le patron m'a pris entre quatre yeux. Aurore, genre, ralentis, en fait. Et ralentis, je travaille pieds nus, en short, je suis affalée sur le canapé. Enfin, comment tu veux que je ralentisse plus, quoi? Et du coup, pour moi, l'Amérique latine, euh, c'est aussi un lâcher-prise à lui-même, quoi. Moi, juste avant, en Mm. plus, j'étais au Mexique, où ils te disent ils arrivent à 14 heures. C'est pas vrai. Genre, 17 heures, ça sera plus ou moins ça, si tant est qu'ils viennent. En Colombie, ils ont quand même un peu plus la notion de la ponctualité, en tout cas dans mon expérience. Mais ouais, je trouve que voilà, au plaisir de découvrir, et puis je découvrirai aussi euh, par d'autres partages que d'autres invités que je recevrai. Et puis vous, si vous voulez partager votre expérience en commentaire, vous pouvez. Mais voilà, je trouve que effectivement, je pense que ce style de vie dans l'Amérique latine, ça aide. Et ben toi, Clem, tu vas nous répondre. Toi qui as justement voyagé dans différents pays et continents, est-ce que l'Amérique latine, effectivement, au-delà des rencontres étrangers, comme par exemple moi qui suis française, est-ce que l'Amérique latine, au-delà du voyage, au-delà de tout ça, ce continent même, t'a apporté ce lâcher-prise? Ou c'est le voyage plus dans sa généralité? Je pense qu'il y a forcément un combo des deux. Mhm. Euh, mais effectivement, hein, je pense que, parce que là notamment, donc, je vis sur mon île. Et là, ici, il y a aucune organisation. Donc, par exemple, ce qui était marrant, là, j'ai passé le nouvel an cette année ici. À 16 heures, quand je demandais à mes potes, il se passe quoi ce soir, personne ne pouvait me répondre ce qu'il allait se passer ce soir, quoi. Et donc, en fait, bah, tout le monde suit le flow, quoi. Ah, bah, s'il y a du monde qui sera là à ce moment-là, bah, on ira là, quoi. Et en fait, personne ne prévoit jamais rien. Et en fait, ouais, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est tellement waouh, léger. Et c'est tellement quelque chose que j'avais pas l'habitude de vivre parce que j'étais toujours en train de tout prévoir, tout cadrer pour, ben, ouais, pour pas laisser place à une couille, quoi. Et, euh, et là, de vivre totalement sans rien prévoir, ben c'est waouh, ouais, c'est quelque chose de totalement différent. Et donc, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a 2 mois, mais il y a aussi effectivement de l'endroit où tu te trouves.
Après, de comparer Amérique latine avec Asie, finalement, ben, l'Asie, j'ai peut-être fait quoi, 2 mois et demi. Et l'Amérique latine, bon, bah voilà. Et puis, j'ai fait pratiquement que de la Colombie, finalement. Mais oui, c'est sûr qu'ici, voilà, ouais, ils sont plus à la cool, quoi. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Tu te pointes à un endroit chez le coiffeur n'importe où. Ouais, je voudrais me faire coiffer ici. Bah, vas-y, assieds-toi. Enfin, on prend des rendez-vous pour rien, quoi. Et ça, c'est vraiment de la légèreté, je trouve. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît et j'imaginais pas qu'un jour je pourrais vivre comme ça. Maintenant, mes potes, ils me disent, mais non, mais Clem, enfin, là, par exemple, je dois aller au Panama dans 3 semaines. J'ai aucune idée de comment je vais y aller, quoi. Et puis, bah, on verra. Et ça, je pense qu'avant, ça m'aurait angoissé, quoi. De me dire, oh là là, mais les billets ils vont être super chers, nan, nan, nan. Enfin, j'aurais forcément voulu le prévoir, sachant que je savais que j'allais partir. Et là, ben, on verra bien. Je vais manifester un bateau. Hein. Je vais manifester un bateau. Ah ouais, je manifeste le bateau. J'adore. Oui, oui, non, mais après, clairement, que le voyage en lui-même t'amène à ça, justement, par des galères ou des non-élans du cœur que, ah ben, j'avais prévu d'aller là, ça merde, si j'avais su, en fait, je prenais pas mon billet. Donc, ben, la prochaine fois, c'est bon, je prends pas de billet, parce qu'en fait, du coup, je me retrouve piégée là. Enfin, bref, plein d'expériences qu'on peut vivre dans le voyage, qu'importe le continent. Clairement, je pense que ça déconstruit cette organisation, le fait de tout prévoir, et ça te ramène à vivre dans l'instant. En tout cas, j'ai cette croyance-là. Mais voilà, après, c'est peut-être par mon expérience que je dis, j'ai cette sensation que sont tellement chill, encore plus ici et maintenant, là. Mais voilà, j'imagine qu'il y a d'autres pays et continents aussi, bien évidemment. Merci pour tout ton super partage. On va arriver à la fin, parce qu'on pourra encore continuer pendant des heures et des heures, n'est-ce pas? Sachant qu'on a rencontré voilà, un peu le gros, l'élan, le grosso modo, le résumé. Si en commentaire, vous avez des envies particulières lors des partages de voyage, bah, dites-le, dites-le, dites-le. Parce qu'on n'a pas forcément parlé de, voilà, d'anecdotes, de ci ou de ça, voilà. Mais voilà, on repartirait sur encore 1 heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Un livre en cours, hein. Donc voilà, il y a un livre en cours. Qu'est-ce que tu dirais pour clôturer sur le voyage? Qu'est-ce que globalement, depuis que tu es parti, qu'est-ce que ça a créé, ouvert, etc. en toi? Bah, je pense que déjà pour moi c'était quand même pas mal finalement cette évolution que au départ je pensais juste partir 9 mois, puis après je pensais juste partir une année supplémentaire. Et en fait petit à petit la transition s'est effectuée et maintenant oui j'imagine ma vie en tout cas pour les prochaines années ici. Et évidemment, parce que les gens ils me disent, ah, mais comment t'as fait pour en arriver là? Et oui, bah, c'est un chemin et c'est pas quelque chose que j'aurais pu imaginer en partant dès le départ, quoi. Et c'est vraiment, bah ouais, se laisser porter par le flot de la vie et par les opportunités. Et ouais, ce que j'ai le plus appris, bah, c'est qu'on se met vraiment nos propres barrières et qu'on peut se limiter, en tout cas dans la société dans laquelle j'ai vécu, donc en France. Euh, Bah, en fait, c'est vrai que la société nous met tout un tas de peurs dont on n'a pas forcément conscience ou tout un tas d'idées en tête qu'on n'a jamais forcément, ne serait-ce que se poser la question de ce que ça résonne avec nous et en fait de prendre ce recul et de vivre à distance et de vivre effectivement plus dans l'instant présent et moins dans foutre des sécurités de tous les côtés, quoi. Et de vraiment voir ce qui résonne avec moi et de quoi j'ai envie et pourquoi j'agis comme ça. Est-ce que c'est parce qu'on m'a dit que c'était comme ça ou est-ce que c'est moi qui ai envie d'agir comme ça? Et voilà, ça a été, ben voilà, moi ces 2 années, ça a été une transformation intérieure juste énormissime, quoi. Et en fait, j'ai appris des choses sur moi-même que je pensais même pas. Enfin,
où j'ai découvert ouais, des choses, oui, ou mis en lumière des choses, et je pensais même pas que c'était là ou que ça me correspondait pas, quoi. Donc, ça a été ça, enfin, on peut dire que jusqu'à présent, c'est ça ouais, le highlight de tout ça, quoi. Mm. Merci, j'adore, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mot de la fin, voyageons. Ah, mais ça, c'est clair qu'on peut, Ouais. enfin, on peut que encourager les gens à partir parce que c'est là, enfin, en tout cas, voyager seul, si c'était à refaire, je le referais 15 fois. Ouais, ouais. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, partir à sa rencontre, quoi. Hmm. Ouais, c'est beau. Et, Mm. et seul, ouais, au-delà d'avec quelqu'un. Moi, je sais que j'ai attendu Je me suis décidée à 34 ans. Ouais, je crois. Et je suis partie à 30. Bon, je sais plus. Mais bon, bref, je suis partie dans ces eaux-là. Et effectivement, parce que jusqu'à là, j'attendais la copine ou le mec qui va venir avec moi. Et bah, heureusement qu'il n'est jamais arrivé. C'était trop génial. Parce que c'est jamais Ouais. la même expérience, quoi. Donc, ouais, voyageons, voyageons. Et effectivement, comme eh bien, là, avec Clémentine et sa superbe histoire, ou d'autres histoires que je peux partager dans les podcasts avec les invités que je reçois. Vous avez plein d'exemples différents dans qu'est-ce qui est juste pour soi. Et ça peut même être, voilà, je pars un mois et déjà je vois ce que c'est, etc. Les workaway, les volontariats, par exemple, il en existe même en France, enfin, il en existe partout, donc on peut déjà expérimenter dans son propre pays. Il existe plein de possibilités pour faire déjà un premier pas euh, si on n'ose pas ben, sauter directement en parachute, quoi. On se retrouve jamais seul. Maintenant, même on demande même des moments seuls après, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'est jamais seul. Mm. Ouais, c'est ce qui revient beaucoup dans le voyage. Si tu te retrouves seul dans le voyage, c'est parce que tu l'as choisi, quoi. C'est ça, Moi, ouais. moi, là, en ce moment, je suis seule, mais je me suis pris un appartement au fin fond de l'autre côté de tous les touristes qu'il peut y avoir dans cette ville où je suis. Donc, vraiment, j'ai décidé, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est un choix et du coup, c'est beau. Parce que finalement, qu'on voyage ou qu'on voyage pas, bah, on peut subir la solitude même en étant entouré. Donc, la choisir d'être seul et la choisir, bah, c'est juste un cadeau qu'on se fait, quoi. Mm. Merci beaucoup, Merci Clem, à toi. et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Je vous Et embrasse. bye.